Bonjour à tous et à toutes. Dominique Lapointe du groupe de Vie. Donc, pour ma première capsule sur les marchés, la bourse et surtout vos portefeuilles, je vais commencer en vous parlant un petit peu la revue des marchés boursiers. Donc, aujourd'hui, on avait une baisse d'à peu près de 4 autant la bourse canadienne américaine. Donc, ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui, 1er avril. Ce que je veux mettre en perspective, c'est de réaliser un peu les hausses, les baisses, qu'est-ce que ça peut représenter, puis qu'est-ce que ça peut représenter pour vos portefeuilles à vous. Donc, depuis le haut du marché cette année, on parle du 19 février jusqu'au 23 mars, qui est pour l'instant le plus creux qu'on a eu cette année dans les marchés. La bourse américaine a fait un moins 34, alors que la bourse canadienne a fait un moins 37 C'est vraiment une grosse baisse. C'est une grosse baisse, c'est surtout qu'elle est arrivée très rapidement. C'est vraiment là, la baisse la plus rapide qu'on a connue. Il fallait remonter des années 30 pour avoir une baisse rapide comme ça. Les banques fédérales sont intervenues, la Banque du Canada, les gouvernements. Ça a freiné cette baisse-là parce que le marché a vu que, il y avait la liquidité arriverait dans le marché et surtout, il ne faut jamais oublier que la bourse est toujours en avance. Donc en ce moment, je ne dis pas qu'elle ne baissera pas plus, elle va se promener, mais je pense que la plus grande majorité, ce n'est pas une prédiction. Si je savais déjà ce qui arriverait, je serais déjà milliardaire. Donc, je crois que ce qui est eu comme baisse, le marché a déjà anticipé ce qui va arriver, la récession que la COVID-19 va emmener à cause de cette pause dans tout ce qui arrive dans toutes nos entreprises. Donc, ça, c'est déjà inclus dans le marché. Ce qu'il faut réaliser, qu'avec des baisses comme ça, il va falloir avoir une hausse de 50 pour revenir au niveau qu'on était. On a baissé de 34-37 ça va prendre environ 50 de hausse pour revenir. Donc, vous dites 50 c'est énorme. Ce qu'il faut réaliser, c'est que depuis ce 23 mars-là, parce qu'on ne le réalise pas, on n'en parle pas tellement, on est déjà eu, malgré les baisses d'aujourd'hui et les baisses de vendredi, on est déjà au marché américain plus 12 par rapport au creux et plus 15 pour le Canada. Ils ne vous en ont pas parlé dans les nouvelles. Hein? Donc, on a déjà ça de fait. Je ne sais pas ce que demain va arriver après-demain, mais c'est rien pour vous dire que des fois, on ne réalise pas quand ça monte, et quand ça monte vite, alors qu'on s'aperçoit des baisses, mais on ne se rend pas compte des hausses. Première chose. Aussi, de vous dire, c'est beau le marché, ça c'est la bourse. Votre portefeuille, ce n'est pas que ça, je vais en parler tantôt. Il y a aussi les obligations. Les obligations, dans le début, les 2 premières semaines de la baisse, donc à partir du 23 mars, oui, ils ont fait leur rôle, ils nous ont protégés, ils ont monté les obligations alors que les actions baissaient. Après, non, les obligations n'ont pas fait leur travail, qu'on est habitué dans nos portefeuilles. Pourquoi? Dans le marché, ils ont eu une inquiétude de il va-tu manquer de liquidité? Parce que les gens qui ont besoin de liquidité, il faut qu'ils la trouvent où? Il est arrivé la même chose dans l'or. L'or vous a bien protégé au début, a baissé parce que les gens devaient vendre ce qu'ils pouvaient vendre. Ils ne voulaient pas vendre des actions qui avaient baissé beaucoup. Ils ont vendu des obligations, ils ont vendu de l'or pour aller chercher de la liquidité. Donc, on a eu se retrouver avec un problème. La Banque fédérale, les gouvernements ont mis beaucoup d'argent dans le marché pour que les gens qui font ces transactions-là, il y ait de la liquidité, puissent répondre aux demandes qui sont là. Et on s'aperçoit que depuis quelques jours, les obligations reprennent à peu près depuis une semaine, retour à la normale. Donc, les obligations jouent leur rôle et sont revenues à la hausse depuis environ une semaine. Donc, c'est de bon augure pour les prochaines semaines. Les obligations vont faire ce qu'ils ont à faire. Après ça, c'est de réaliser vos portefeuilles. Parce que c'est bien beau la bourse, et tout ce qu'on voit souvent à la télévision, c'est la bourse. Fait que les grosses hausses, les grosses baisses, mais les hausses, ils n'en parlent pas tellement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que votre portefeuille, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Il y a des actions, bien sûr, ce qu'on entend à la télévision. Il y a des obligations qui sont là pour sécuriser votre portefeuille. Il y a de la liquidité, que celle-là peut baisser, ne rapporte pas beaucoup avec toutes les baisses de taux d'intérêt, mais sont là pour protéger justement à la baisse. Il y a aussi du canadien, des actions, des obligations US, il y a de l'international, il y a des choses en dollars canadiens, en dollars US, en euros, en yens et tout ça. Donc, votre portefeuille, c'est un mélange de beaucoup de choses. Fait que faites attention de ne pas juste vous fier à ce que vous voyez à la télévision, baisse de temps à la bourse. Votre portefeuille, ce n'est pas que des actions. En tout cas, ça ne devrait peut-être pas. Nous, il n'y a aucun de nos clients qui est 100% d'actions. Pourquoi? Parce qu'on croit même d'avoir une petite portion, même dans les jeunes plus agressifs ou qui ont un peu plus les moyens d'être agressifs, devrait toujours avoir une petite portion d'obligation. Ça stabilise en enlevant tellement peu de rendement, ça stabilise le portefeuille. Aussi, une autre chose, c'est que si les gens avaient de l'immobilier,
c'est quelque chose qui a toujours bien été, qui a continué de bien être. Je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, pour réaliser, même si depuis le début de l'année, la bourse américaine est à moins 24 et la bourse canadienne à moins 25, tantôt j'ai parti des chiffres que j'ai parlé, des moins 30 que c'était depuis le plus haut. Mais depuis le début de l'année, on est à moins 24, moins 25. Alors que, je vous donne comme exemple, nous, notre portefeuille équilibré type qu'on offre à nos clients, il est à moins 9% en date d'hier. Ça ne comprend pas la journée d'aujourd'hui, on va voir les chiffres demain. Donc, on est à moins 9%. On est très loin de moins 24 ou moins 25. En plus, nos clients qui profitent qui ont mis un 10% dans notre portefeuille immobilier, donc c'est quelque chose qu'on offre à certains de nos clients, ce 10%-là qui continue de faire un 10% de rendement sur un an. Et là, mes clients qui ont un 10% dans le portefeuille immobilier, donc se retrouvent avec à peu près un moins 8 depuis le début de l'année. Donc, je reviens, on est loin du moins 24 si on était seulement à la bourse. De plus, ce qui est super important parce que, vu qu'on est spécialisé en décaissement, des gens qui sont à la retraite, les entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, mes clients qui décaissent, donc vivent de leur placement, eux, ils ont toujours de 1 à 2 ans de retrait. Donc, si mon client, à part ses autres rentes, a besoin de 3 000 $ par mois pour convenir à ses besoins, payer l'épicerie, payer, comme on dit, l'appartement ou la maison, donc ce 3 000 $ par mois, lui, il vient toujours de quelque chose qui est garanti. J'ai toujours 1 an à 2 ans de revenus de retraite de garantie. Donc, mes clients qui sont à la retraite, c'est souvent même les moins nerveux, je me suis aperçu. Pourquoi? Ils savent, à tous les années, on le répète, ils savent, eux, qu'ils ont 1 an ou 2 ans qui est le garanti. Le marché a le temps de se replacer avant d'avoir à piger ailleurs. Donc, c'est important d'avoir, dans vos conseillers ou des gens, quand on est rendu à la retraite, d'avoir une stratégie de décaissement dans votre portefeuille. Je vais finir pour aujourd'hui. Donc, les questions aussi que des gens me posent dans le marché, c'est est-ce le bon temps pour rentrer dans le marché? Est-ce qu'on a atteint la base? Comme je vous dis, si je le savais, je serais déjà milliardaire. Ce que je vous dis, ce n'est pas une prédiction. On risque de se promener sur place encore quelques semaines. Probablement que vraiment le point d'inflexion où la bourse va vraiment repartir pour de bon, c'est lorsque les cas vont atteindre leur pire aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir voir un point d'inflexion. On va pouvoir estimer quand est-ce que la machine américaine va pouvoir repartir. Puis on va pouvoir se baser sur la Chine. On a vu les chiffres d'aujourd'hui. Février était très mauvais en Chine, alors qu'en mars, les usines ont reparti. On a vu l'économie repartir. Donc, ça nous donne des indicateurs. C'est là que ça va se passer. De toute façon, c'est un des thèmes que je vais aborder mercredi prochain lorsque je vais reparler des marchés. On va revenir sur le thème, est-ce que c'est le bon temps? Parce que le bon temps de revenir dans le marché, c'est si on a de l'argent, on peut en remettre, mais aussi est-ce que c'est le temps de rééquilibrer? Fait qu'on en reparle la semaine prochaine. Si entre-temps, vous avez des questions, des commentaires, vous avez des sujets que vous voulez parler, n'hésitez pas, faites part en commentaire, autant quand vous allez le voir sur Facebook, YouTube ou d'autres choses, n'hésitez pas, appelez-nous, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci et bonne fin de journée.